Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que je veux faire depuis à peu près 53 ans, puisque j'en parle dans toutes mes vidéos en mode les nouveautés sur ma chaîne, les choses à venir, 2019 sur ma chaîne. Oh! Et ben voilà, la vidéo est enfin arrivée, ça va être une vidéo sur mon travail à Disneyland Paris, mais pas que sur mon travail, mais plutôt une nouvelle série de vidéos que j'ai appelée le guide du parfait visiteur à Disneyland Paris. Et en gros, le but de ces vidéos, ça va être de vous donner des conseils pour justement vous aider à ne pas vivre de frustration à Disneyland Paris. On a tendance à oublier que même dans le meilleur des endroits, le plus beau, le plus magique, comme l'est Disneyland Paris, il y arrive des moments malheureusement où on n'a pas ce qu'on veut, où malheureusement les choses ne se déroulent pas comme prévu, et l'idée de cette vidéo, c'est de vous éviter ce genre de moments. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau décor, j'ai déménagé à quelques kilomètres de là où je vivais avant, en colocation avec un de mes collègues cast members du coup, et comme vous pouvez voir, la chambre est orange. Bref, dans tous les cas, je me suis habitué et je trouve ça pas si mal que ça au final, et j'ai pu faire une petite décoration pour... Petit disclaimer avant de revenir sur les frustrations à Disneyland, je ne suis pas là du tout pour faire une leçon pour les gens qui sont habitués à venir à Disneyland. Je suis pas là pour vous faire une vidéo négative en vous disant ça c'est pas bien de le faire, ça c'est pas bien de le faire. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous donner en main les clés pour réussir à passer le meilleur séjour et pour vraiment profiter de votre expérience. Maintenant que tout ça est dit, c'est parti. Les 5 conseils d'aujourd'hui vont tourner autour d'une idée, l'idée de l'organisation. Si on t'organise... Mon premier conseil, et c'est un conseil assez bateau, puisque je pense que dans toutes les chaînes qui parlent de Disneyland Paris, vous allez avoir ce même conseil, mais je préfère le rappeler parce que c'est très important. Le timing est très important dans votre séjour à Disneyland Paris. En effet, il y a des périodes où il faut mieux éviter de venir, comme tout ce qui va être les vacances scolaires, tout ce qui va être les ponts, ce qui va être les week-ends, et surtout l'été. Voilà, vous avez à peu près toutes les périodes où il faut absolument pas venir à Disneyland Paris, sauf si vous voulez passer à peu près, je sais pas, 1h30 dans certaines attractions à attendre, ou alors si vous voulez vous retrouver devant la moitié des spectacles complets, 25 minutes avant, ou ça peut être beaucoup plus tôt que ça. Pour organiser au mieux votre journée, donc visez les périodes les plus creuses. Désolé, il y a quelqu'un qui est passé là, ça m'a fait stresser, voilà, bref. Et toujours dans cette idée de timing, quand vous prévoyez de manger par exemple, n'allez pas au restaurant à l'heure de pointe, à midi, midi 30, 1h. Essayez d'y aller un peu plus tôt ou un peu plus tard, comme ça vous serez sûr de ne pas attendre trop longtemps pour avoir votre nourriture, trop longtemps pour manger, sachant que pendant les périodes de pointe, il y a parfois tellement de monde dans les restaurants qu'il est difficile de trouver une place, donc il faudra compter encore plus de temps qu'une place se libère pour que vous puissiez vous asseoir, vous et votre famille, pour manger. Manger, c'est important. Deuxième conseil pour une journée parfaite à Disneyland Paris. Quand vous arrivez sur le lieu de Disneyland Paris, il vous faut 2 objets primordiaux que vous pouvez trouver partout dans le parc. Il s'agit du plan et du programme. Pourquoi c'est important? Parce que venir à Disneyland Paris, en fait, ça s'organise. C'est pas juste vous venez, vous découvrez, etc. Il y a plein de gens qui aiment vivre sur l'instant présent, mais quoi qu'il arrive, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire si vous ne respectez pas quelques règles et surtout quelques horaires. C'est pour ça qu'est fait le programme. Le programme est très simple. Vous avez la liste des spectacles, la liste des photolocations et à chaque fois l'horaire et le lieu pour le trouver et pour savoir à quelle heure vous y rendre. J'insiste vraiment sur le fait que c'est très important de vous organiser à l'avance, notamment pour les spectacles, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Passer une bonne journée à Disneyland Paris est aussi une question de point de vue et une question de prendre du recul sur les situations. Effectivement, tout ne va pas forcément aller dans votre sens. Je sais à quel point c'est frustrant, mais par exemple, c'est possible que vous soyez en train d'attendre depuis 1 heure une attraction quand tout à coup on demande d'évacuer la file d'attente parce qu'un problème technique est arrivé. C'est le genre de choses que personne ne peut prévoir, dont personne n'est vraiment coupable, en fait, personne n'a créé ce problème. Et en gros, l'idée c'est qu'à Disneyland Paris, tout sera toujours fait de manière à ce que vous soyez en sécurité. Donc si jamais une attraction demande une évacuation, c'est qu'il y a un potentiel problème de sécurité et qu'il va être réglé dans les plus brefs délais. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas attendre dans la file d'attente à ce moment-là. L'idée, c'est que vous alliez ailleurs, que vous puissiez profiter de votre journée dans le parc autrement, pendant que le problème est réglé, et dans tous les cas,
l'attraction va réouvrir, c'est sûr et certain. Même le plus petit des problèmes va toujours être pris en compte énormément par la Walt Disney Company parce que la sécurité de ses visiteurs est la chose numéro 1, la chose qui vraiment est au cœur de tous les endroits de Disneyland Paris, toujours que vous soyez en sécurité. Donc gardez toujours ça en tête quand on vous demande de sortir de l'attraction, ça ne sert à rien d'aller au premier cast member que vous voyez, que vous vous plaignez, que vous soyez énervé. Ça ne sert à rien parce que dans tous les cas, en fait, les procédures ont été faites pour que vous soyez, vous, en sécurité. Donc en fait, c'est dans votre sens, c'est pas contre vous. Croyez-moi, aucun cast member n'a envie de mettre une attraction en panne, tout simplement pour virer tout le monde de la file d'attente. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Ça ralentit la journée de tout le monde, ça rajoute du stress et ça rajoute aussi beaucoup de frustration et d'énervement pour tout le monde. Au lieu de ça, prenez du recul. Allez voir un cast member et demandez ce qui est possible de faire à la place en attendant que les vérifications soient faites, en attendant la réouverture de l'attraction. Et croyez-moi, à Disney, il y a énormément de choses à faire. Vous ferez votre attraction juste un peu plus tard. Un autre petit conseil qui complète l'autre conseil que je viens de vous dire, vous avez une application officielle de Disneyland Paris. Je vais essayer de mettre un logo quelque part par ici. C'est une application qui va vous donner la liste des spectacles, la liste des attractions et les temps d'attente pour chaque attraction. Si une attraction par exemple a un problème technique à un moment donné et nécessite une intervention, dans tous les cas, ce sera écrit que l'attraction est en pause sur l'application. Avant-dernier conseil de cette vidéo, et là on va partir vraiment sur la partie qui m'est personnelle puisque c'est ce qui concerne un petit peu mon travail à moi. Donc je fais partie de ce qu'on appelle les guest flow. Ce sont les personnes qui sont en charge des visiteurs, notamment sur les salles de spectacle et notamment sur les spectacles extérieurs. On est les personnes qui vont vous rediriger selon les situations, rediriger quand le parc ferme par exemple. Et nous sommes les personnes qui veillent à votre sécurité et à ce que tout se passe bien quand vous êtes dans une salle de spectacle. Par exemple, vous placer, faire en sorte que vous ayez la meilleure expérience possible. Pour revenir aux gens qui aimaient vivre un petit peu dans l'instant présent et ne pas réfléchir ni trop s'organiser, imaginez, vous êtes de ceux qui préféraient justement faire un spectacle entre deux attractions comme ça de manière totalement imprévue. Vous avez le petit programme, donc c'est très bien, hein, première étape franchie avec succès et bonheur. Vous voyez que le premier spectacle de Mickey et le magicien, que je vous conseille parce que c'est vraiment un super spectacle. Le premier spectacle de Mickey le magicien est à midi. Et là vous vous dites, allez, on y va, j'ai un peu de temps, machin. Vous arrivez à midi, et là vous voyez qu'il n'y a personne, ni devant, ni dans la file d'attente, que les deux portes sont fermées de chaque côté. Vous posez quand même des questions, et là, le cast member à l'entrée vous dit que le prochain spectacle se fait à 13h05. Il y a un problème quelque part, pourquoi est-ce que je viens à l'heure du spectacle et on me dit non? Il se trouve qu'à Disneyland Paris, à partir du moment où les spectacles commencent, ce n'est pas possible de rentrer. Tout simplement parce qu'après c'est l'équipe qui est à l'intérieur qui prend le relais, les portes se ferment et ne s'ouvrent pas de l'extérieur, et du coup, on est sur une situation un peu compliquée. C'est une situation de grenouille. Parce que très souvent, des membres d'une famille vont venir réserver des places à l'intérieur, mais on va devoir dire non aux personnes qui arrivent après. C'est toujours très compliqué. Nous, ça nous fait vraiment pas plaisir. C'est pour ça que sur les programmes, si vous les aviez bien lus, tout en bas à gauche, il y a écrit de venir toujours 20 minutes avant le début des spectacles à Disneyland Paris. Et vraiment, j'insiste sur cette notion-là, c'est parce que ce n'est pas qu'on veut pas vous faire rentrer, c'est juste que au niveau des procédures, au niveau de comment fonctionnent nos salles de spectacle, on ne peut pas vous faire entrer après le début des spectacles. Il y a d'autres circonstances qui peuvent vous empêcher d'atteindre un spectacle, et même si vous venez en avance, ça va être le fait d'être complet. Alors forcément, à partir du moment où on n'a plus de sièges valides à l'intérieur, on ne peut pas vous faire rentrer. Parce qu'on ne va pas vous asseoir par terre, hein, on n'est pas... Tout ce qu'on veut, c'est que vous soyez dans le meilleur des conforts. Donc, on peut vous dire, malheureusement messieurs dames, c'est complet, vous ne pourrez pas rentrer dans pour cette séance-là, revenez à la prochaine séance. Et croyez-nous, si on pouvait faire rentrer la terre entière, on le ferait. Et si on pouvait avoir un arbre à sièges, on l'aurait, et on ferait pousser les sièges en boucle tout le temps. Mais malheureusement, on n'en a pas. Et du coup, on sera obligé dans ces cas-là de vous dire de revenir un peu plus tard. Dernier conseil de cette vidéo, et c'est un conseil vraiment global pour toutes les personnes qui viennent à Disneyland Paris. C'est pas toujours facile de s'organiser, de trouver des idées, de savoir comment faire.
les fast-pass, les cartes, les passes annuelles, énormément de choses à Disney à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'options qui sont possibles, des choses que vous pouvez acheter en plus, des choses qui sont gratuites mais qu'il faut savoir utiliser. Et pour tout ça, si vous avez le moindre problème, il faut venir voir les cast members. Vraiment, n'hésitez pas. Ne partez pas du principe que vous connaissez les choses quand vous ne les connaissez pas, parce que nous, on est là pour répondre à vos questions. Ça fait partie de notre travail. Donc vous venez avec un plan ou un programme que vous prenez à l'entrée des parcs, vous venez et vous dites, voilà, je suis un peu perdu, j'aimerais faire ça, j'ai des enfants de tel âge, j'ai déjà fait ça, j'ai pas encore fait ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et nous, c'est avec plaisir qu'on fera le maximum pour vous organiser une journée parfaite, et pour que quand vous rentriez chez vous, vous soyez en mode et ben voilà, j'ai vraiment profité de ma journée, j'ai fait un maximum de choses et ce cast member en particulier m'a aidé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant, c'était un peu bavard, mais au moins, j'ai apporté toutes les idées que je voulais apporter à cette vidéo. Épisode numéro 1 du guide du parfait visiteur à Disneyland Paris, done. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne sais absolument pas ce que ce sera. Oh, quel suspense! Des bisous!